Il fut un temps où le feu dévorait la mémoire du monde, et de ses cendres émergea un secret qui aurait pu changer à jamais la perception du temps et de l'existence. Les Mayas l'appelaient le code du temps et de l'espace, un langage oublié qui unit les battements du cœur humain au souffle des étoiles. Aujourd'hui, après des siècles de silence, ce savoir nous parle à nouveau. Lorsque les flammes consumèrent la sagesse d'un peuple ancien, nul n'aurait pu imaginer que, parmi les cendres, un secret plus résistant que le feu survivrait. C'était en 1562 que Diego de Landa, évêque du Yucatan, décréta que tous les codex sacrés mayas seraient brûlés comme des reliques d'idolâtrie. Ainsi, sous le soleil implacable de Mani, des parchemins d'écorce d'amaté, tracés avec des pigments de cinabre et de jade, se transformèrent en fumée, emportant avec eux des siècles d'observations astronomiques et de visions cosmologiques qui transcendaient l'entendement humain. Les Espagnols, dans l'aveugle certitude de purifier les superstitions païennes, anéantirent au contraire une science du temps qui comptait non pas les heures, mais les états de conscience, une connaissance où la mesure du ciel était aussi celle de l'âme. Pourtant, tout n'était pas perdu. Un vieux prêtre, dernier gardien d'une lignée de prêtres astronomes, parvint à préserver des fragments d'un code unique, dédié non à des rituels ou des hommages, mais au mystère même du temps, conçu comme un être vivant. Au cours des siècles suivants, ce fragment de savoir survécut en silence, transmis oralement par les rares gardiens de la sagesse primordiale. Leur voix, surgissant tel un écho lointain, proclame encore aujourd'hui que le temps n'est pas une ligne qui coule vers son terme, mais plutôt un cercle sacré où passé, présent et futur s'entremêlent dans une danse éternelle. Les Mayas, contrairement à ceux qui mesurent, habitaient le temps. Ils le ressentaient comme un souffle cosmique, comme la peau du divin. Ainsi parle la voix qui se proclame la dernière gardienne du temps incalculable, ayant survécu aux flammes et aux ruines, devenue la mémoire incarnée de ce que le feu n'a pu détruire. Il raconte qu'à l'arrivée des hommes d'acier, il était un jeune prêtre de Chichen Itza, initié au secret du Tzolkin, lecteur des présages inscrits dans le vol des Quetzals et interprète des nombres sacrés régissant les orbites des étoiles. Personne, cependant, n'aurait pu le préparer au spectacle de l'annihilation du savoir. Chaque codex en feu représentait non pas un simple livre, mais une bibliothèque entière, un observatoire stellaire illuminé de formules de géométrie sacrée, un atlas du cosmos et de l'intériorité humaine. Diego de Landa, brandissant sa torche comme symbole d'un zèle aveugle, croyait détruire les superstitions, mais il effaçait la connaissance la plus raffinée que l'Amérique ait jamais conçue sur le mystère du temps. Cependant, le prêtre savait que le véritable code n'avait jamais été écrit sur papier. Il était gravé dans la mémoire des sages, tatoué dans les battements de cœur, imprimé dans le souffle qui suivait le rythme du cosmos. Alors, lorsque les livres furent réduits en cendres, les survivants se rassemblèrent sous le croissant de lune. L'aîné Itzam Nage, dont la vie couvrait 80 cycles de Vénus, proclamait que le temps ne pouvait être brûlé. « Nous sommes les codes vivants, disait-il. En nous survit ce que nul ne peut détruire. » À cet instant, le jeune homme comprit que sa tâche n'était pas de préserver le savoir, mais de devenir le savoir vivant lui-même. Au cours des décennies qui suivirent, tandis que l'empire maya tombait sous les coups de la conquête, le code du temps continua de battre dans le cœur des quelques initiés qui, cachés dans des grottes et des temples abandonnés, le préservèrent tel un cœur ancien encore palpitant. Ils savaient que le jour viendrait où l'humanité, oubliant le temps sacré, devrait se souvenir comment l'habiter. Et à ce moment-là, disent-ils, tout esprit préparé serait guidé par le temps lui-même pour redécouvrir sa nature circulaire. Les conquérants n'ont jamais trouvé le code le plus important, car il n'était pas écrit sur un parchemin, mais tracé dans le mouvement éternel des étoiles. Chaque lever de soleil était une page, chaque éclipse une révélation, chaque conjonction planétaire une prière. Tandis que les conquérants comptaient les jours et les années, les prêtres lisaient le ciel comme un livre sacré,
sachant que le temps ne s'écoule pas mais tourne, et que ce qui était, est et sera coexistent dans un éternel retour. Lorsqu'un capitaine espagnol leur demanda comment ils pouvaient prédire les éclipses sans instrument, le prêtre répondit qu'il ne les avait pas prévues, il s'en souvenait. Car l'avenir, pour ceux qui vivent dans le cercle du temps, n'est qu'un écho du passé se répétant sous une autre forme. Le temps n'avance pas, mais se replie sur lui-même, comme le souffle qui expire et inspire, éternel et indivisible. Les envahisseurs, avec leurs horloges et calendriers linéaires, apportèrent une maladie, la croyance que le temps est fini, qu'il s'enfuit et se perd, qu'il faut le mesurer et le posséder. Cette illusion, la maladie du temps linéaire, allait contaminer le monde entier, générant anxiété, inquiétude et la frénésie aveugle d'une activité continue. Les Mayas, cependant, connaissaient le remède, l'art d'habiter le temps circulaire. Chaque jour du Tzolk'in n'était pas seulement une date, mais une fréquence de conscience, un souffle de l'univers. Quiconque naissait un jour immix incarnait l'aube primordiale de la création. Quiconque vivait un jour ik devenait le souffle qui anime toute chose. Ainsi, le peuple du maïs ne possédait pas le temps, il l'était. Chaque individu représentait un point lumineux dans le grand cercle de l'existence, relié à tous les autres points dans une harmonie éternelle. La mort ne marquait pas une fin, mais l'achèvement d'un cycle et le prélude à un nouveau commencement. C'est pourquoi les anciens pouvaient édifier des temples qui dureraient des générations. Ils savaient que puisque le temps revient, ils participeraient eux-mêmes, sous une autre forme, à la pose de la dernière pierre. Le secret du temps résidait dans les nombres qui formaient sa colonne vertébrale divine. Les nombres n'étaient pas des quantités, mais des êtres vivants, des vibrations sacrées qui unissaient les mondes terrestres et spirituels. Il existait 3 clés maîtresses, 13, 20 et 260. 13 représentaient les cieux de la conscience, les degrés intérieurs que l'âme doit gravir pour atteindre la plénitude divine. À mesure que les prêtres gravissaient les temples, chaque marche correspondait à un ciel intérieur, et au 13e niveau, leurs esprits s'unissaient temporairement aux dieux. 20, en revanche, incarnaient la totalité de l'humanité, 10 doigts et 10 orteils, 20 connexions entre le corps et l'univers. Chaque être humain était une antenne vivante capable de recevoir 20 types d'énergie cosmique. Enfin, 260, produits de 13 fois 20, mesuraient non pas des jours, mais des combinaisons d'états de conscience. C'était le cycle sacré de la gestation cosmique, le temps nécessaire à l'âme pour se former dans le ventre de la création, tel un enfant dans le ventre de sa mère. Avant sa naissance, chaque être humain traverse les 260 jours du Tzolk'in, découvrant les mystères du cosmos et les oubliant au premier souffle. Ainsi, la vie est un processus de remémoration, la lente reconquête de la sagesse acquise avant la naissance. Les nombres sacrés n'étaient pas des inventions humaines, mais le langage originel du cosmos. Les cycles de Vénus, les orbites des planètes, les pulsations des étoiles et même les rythmes biologiques du corps humain résonnaient en harmonie avec les proportions de 13, 20 et 260. Les prêtres anciens reconnaissaient dans ces ratios le code divin, la grammaire par laquelle l'univers exprime sa musique. Et lorsque ces mathématiques sacrées furent combinées à la sagesse du Popol Vuh, une vision de la création émergea où l'être humain n'était pas un accident biologique, mais un acte délibéré des dieux, perfectionné par 4 épreuves. Les premiers hommes, modelés dans l'argile, se sont dissous faute de solidité spirituelle. Les seconds, sculptés dans le bois, étaient forts mais sans cœur. Les troisièmes, faits de chair, ont oublié l'humilité et se sont crus divins. Seuls les quatrièmes, créés à partir du maïs sacré, étaient complets. Le maïs, plante qui pousse vers la lumière tout en gardant des racines profondes dans la terre, est devenu la substance du corps et de l'esprit humain. Dès lors, manger du maïs signifiait se souvenir de son origine divine.
Chaque grain était une particule de mémoire cosmique, chaque pain de maïs un sacrement. Les hommes du maïs étaient nés pour être des ponts entre le ciel et la terre, pour protéger la création en tant qu'êtres conscients de leur propre nature lumineuse. Le plus grand don que les dieux aient accordé aux hommes du maïs fut la capacité de lire la trame invisible qui relie tous les instants du temps, une trame lumineuse que les prêtres appelaient le grand métier à tisser de l'existence. Les calendriers étaient les cartes permettant de s'orienter dans cette toile sacrée, des outils pour comprendre les courants subtils qui traversent chaque instant, tandis que les Européens apportaient un calendrier mécanique de 12 mois et 365 jours, une séquence rigide et linéaire qui avance sans retour. Les Mayas connaissaient 17 calendriers interconnectés, chacun révélant une facette différente du temps. Chaque aube possédait sa propre qualité, chaque nuit une fréquence différente, et la combinaison de tous ces cycles constituait une symphonie cosmique dont seuls les esprits entraînés pouvaient percevoir la parfaite harmonie. Le calendrier solaire de 365 jours suivait les saisons et les cycles des récoltes, mais le calendrier sacré de 260 jours cartographiait les mouvements de l'âme. Lorsque les deux calendriers se croisaient, ils généraient la roue du calendrier de 52 ans, le grand cycle où aucun jour ne se ressemblait. Puis il y avait les cycles de Vénus, chacun de 584 jours qui enseignaient l'amour et la beauté, les calendriers lunaires qui guidaient les transformations intérieures et ceux des 9 seigneurs de la nuit qui marquaient les rythmes des ténèbres créatrices. Chaque calendrier était comme un fil de couleurs différentes dans le métier du cosmos, et le prêtre, tel un tisserand divin, tissait leurs mouvements pour révéler le dessein du destin. Une vieille femme, aussi sage que la lune qui décroît et revient, enseigna à son disciple le secret du tissage du temps. Chaque fil a une couleur et une direction, dit-elle, mais ce n'est que lorsqu'ils sont tissés ensemble que le dessin complet se manifeste. C'est ainsi que fonctionnent les calendriers. Ils ne prédisent pas l'avenir, mais montrent les conséquences énergétiques de chaque choix. Le destin n'est pas une condamnation, mais un ensemble de possibilités attendant d'être activées. Lorsque le prêtre tirait un fil rouge sur son métier à tisser, il pouvait choisir de le relever ou de l'abaisser. Les deux voies étaient possibles, mais une seule s'harmonisait avec le dessin d'ensemble. De même, les humains qui connaissent les rythmes du temps peuvent choisir le moment opportun pour agir, comprenant le courant invisible qui soutient ou entrave toute entreprise. Les guerriers consultèrent les calendriers pour déterminer si la bataille apporterait purification ou disharmonie. Les agriculteurs semaient au rythme de la terre. Les mères donnaient des prénoms à leurs enfants selon la fréquence de leur anniversaire. Les anciens savaient que le temps n'est pas un contenant neutre, mais une substance vivante qui façonne les événements. Même les Espagnols, bien qu'inconsciemment, sont arrivés au moment précis où un cycle de 5000 ans touchait à sa fin, lorsque les courants temporels sont devenus tumultueux et que les ordres anciens se sont dissous pour laisser place à de nouvelles possibilités. Les étoiles, dans la vision des prêtres de l'époque, n'étaient pas des lumières lointaines, mais des voix divines, chantant les mélodies de la connaissance. L'une d'elles, Vénus, était considérée comme la sage-femme cosmique, l'étoile qui présidait à toute naissance spirituelle. Son cycle de 584 jours dessinait une rose à 5 pétales dans le ciel, symbolisant le nombre d'or en mouvement, le rythme auquel le cosmos lui-même respire. La lune, quant à elle, était la maîtresse du changement intérieur, et ces phases représentaient les étapes du processus alchimique de l'âme. La nouvelle lune, un temps de silence et de réception. Le premier quartier, un temps de germination. La pleine lune, la plénitude du pouvoir magique. Le quartier décroissant, un moment de distillation vers la sagesse. Les éclipses n'étaient pas des événements redoutés, mais des interventions chirurgicales cosmiques, des moments où l'univers efface les anciens schémas pour permettre la renaissance. Lorsque le soleil était voilé, c'était comme si le jaguar céleste dévorait la lumière pour la restituer purifiée.
Ces jours-là, les prêtres entraient dans des états de conscience altérés, jeûnaient, brûlaient du copal et attendaient des visions, des messages directs des divinités. Lors d'une éclipse lunaire totale, un jeune prêtre eut une vision du futur, d'immenses cités habitées par des hommes ayant oublié le langage des étoiles et vivant hypnotisés par des lumières artificielles. Cependant, il vit aussi des âmes qui, poussées par un appel intérieur, commenceraient à se souvenir d'une sagesse perdue. Les étoiles, disait la vision, ne cessent d'appeler. Elles murmurent à la mémoire ancestrale jusqu'à ce que quelqu'un réponde. Au cœur de cette cosmologie, le temps était aussi un remède. Selon les anciens guérisseurs, toute maladie résultait d'une dissonance entre l'âme et les rythmes du cosmos. Lorsqu'un être humain perdait le rythme de la danse universelle, il tombait malade physiquement et spirituellement. Le prêtre ne soignait pas avec des herbes ou des métaux, mais prescrivait le moment opportun, la qualité temporelle adéquate pour rétablir l'équilibre. Le temps était administré comme un remède précis et chaque douleur avait son jour de guérison. Une femme, enveloppée de deuil, reçut l'instruction d'accomplir un rituel quotidien pendant 200 jours, jusqu'au retour de la combinaison temporelle où son mari était mort. À l'aube du jour sacré, elle sentit la présence de son âme bien-aimée et versa des larmes de libération. La blessure était guérie. C'était le remède du temps. Pour apaiser la peur, ils connurent les jours Imix qui renvoient à l'origine certaine de la création. Pour apaiser la colère, les jours Ok qui enseignent la fidélité de l'amour protecteur. Pour dissiper la confusion, les jours Aho où la lumière du soleil intérieur révèle le but de l'âme. Mais le mal le plus insidieux était celui apporté par les envahisseurs. La croyance que le temps est une marchandise qui se consomme, que le présent s'échappe et que le passé est perdu. Pour guérir ce mal, les prêtres asseyèrent les malades dans un cercle de pierre et les guidaient dans la respiration du calendrier sacré. 13 respirations profondes, 20 respirations plus subtiles pendant 260 cycles. Au début, l'esprit linéaire résista, puis s'ouvrit peu à peu à l'éternité de l'instant. Ceux qui achevèrent cette pratique apprirent que le temps véritable n'est pas mesuré, mais habité, et qu'en l'habitant, tout retrouve l'harmonie. Au fil des siècles, les prêtres ont découvert que leurs temples n'étaient pas de simples lieux de culte, mais des instruments de résonance conçus pour interagir avec les fréquences de l'univers. Chaque pyramide était un diapason de pierre, un amplificateur de vibrations cosmiques. À Chichen Itza, frapper des mains devant les marches résonne encore aujourd'hui comme le chant du Quetzal, symbole du dieu serpent. Il ne s'agit pas d'un miracle, mais d'une acoustique sacrée. Les structures étaient conçues pour reproduire des fréquences capables d'élever la conscience, ouvrant des portes de communion entre l'humanité et le divin. À Palenque, le temple des inscriptions fut construit pour transformer les battements de cœur du prêtre en musique audible, accordant le cœur humain au nombre d'or. L'univers tout entier, enseignèrent les maîtres, est son. Ce que nous appelons silence n'est qu'une fréquence indétectable par l'oreille. La Terre vibre à 7,83 Hz, la Lune à 210, Vénus à 442, Mars à 240, Jupiter à 183. Le corps humain, créé pour résonner avec ces fréquences, pouvait devenir un instrument de musique du cosmos. Lors de cérémonies solennelles, les prêtres se disposaient en cercle résonnant, chacun vibrant à une fréquence planétaire. L'accord ainsi obtenu pouvait évoquer la pluie, la guérison et les visions. Les temples n'étaient pas des lieux de superstition, mais des laboratoires de sciences spirituelles, où le son, les mathématiques et la conscience coopéraient pour transformer la réalité. Chaque pierre était programmée pour emmagasiner et transmettre des vibrations bénéfiques pour les siècles à venir, comme si la musique sacrée des Mayas était gravée dans la roche elle-même, prête à être réactivée lorsque l'humanité retrouverait sa voix intérieure. Les anciens prophètes avaient prédit que, lorsque viendrait le temps du grand réveil, les temples commenceraient à se réactiver,
rayonnant les fréquences emmagasinées dans leur cœur de pierre. Lorsque la croyance s'est répandue dans le monde moderne que le 21 décembre 2012 marquait la fin du monde, rares étaient ceux qui en ont compris le véritable sens. Pour les Mayas, il n'y a jamais de fin, seulement une transformation. Chaque cycle qui se termine prépare un nouveau commencement. Cette date marquait la fin d'un cycle de plus de 5000 ans, période nécessaire à la maturation de la conscience humaine. Le jour du solstice, le Soleil s'alignerait avec le centre de la Voie lactée, la bouche du jaguar cosmique, symbolisant une naissance galactique. La Terre, après une longue gestation, donnerait naissance à une nouvelle humanité, consciente de sa nature divine. Cette renaissance ne se produirait pas en un instant, mais au terme de décennies de transformation. Crises politiques et naturelles, révolutions technologiques et surtout un éveil spirituel généralisé. Les anciens prédisaient que les humains commenceraient à percevoir des synchronicités, des visions et des connexions subtiles, non pas des signes de folie, mais des symptômes de l'activation de leur ADN cosmique. Cependant, des forces obscures, habituées à dominer la conscience endormie, tenteraient de s'y opposer, semant la peur et la distraction. La tension entre le sommeil et l'éveil serait inévitable, car chaque naissance exige un effort. Les 30 années qui suivront 2012 représentent donc le travail cosmique de l'humanité, la transition de l'enfance spirituelle à la conscience stellaire. Les premiers à se souvenir, appelés les parteras cosmiques, sont venus faciliter la naissance de la nouvelle espèce, réactivant le savoir ancestral dans la mémoire collective. Ils reconnaissent dans les symboles du jaguar et du serpent deux processus de transformation complémentaires. Le premier, rapide et fulgurant, symbolise l'illumination instantanée. Le second, lent et régulier, représente la métamorphose progressive. Le jaguar, capable de se mouvoir entre l'eau, la terre et l'obscurité, incarne le maître qui sait voyager entre les mondes visibles et invisibles, transformant la peur en puissance. Le serpent qui se renouvelle en muant enseigne la renaissance continue et l'ascension vers la lumière. Les initiés subissaient deux épreuves, la transformation du jaguar, qui dure 13 jours de jeûne et confronte toutes les limitations intérieures, et la transformation du serpent, un cycle complet de 260 jours durant lequel émotions, souvenirs et identités obsolètes sont progressivement abandonnés. Au terme de ce processus, l'être humain renaît sous la forme d'un serpent à plumes, uni à la conscience cosmique. Ces symboles n'étaient pas des allégories poétiques, mais des cartes psychospirituelles anticipant le chemin de l'humanité elle-même. Après 2012, chaque individu serait appelé à vivre l'une de ces métamorphoses. Ceux qui connaissent des changements rapides et soudains suivent le chemin du jaguar. Ceux qui évoluent lentement, se débarrassant de couches de vieille conscience, suivent le chemin du serpent. Ces deux chemins mènent au même but, la fusion de l'humain et du divin. Les temples, disséminés dans la jungle tels des cœurs de pierre, furent conçus pour accompagner ces transformations. Chaque pierre fut disposée selon des proportions mathématiques destinées à amplifier des fréquences spirituelles spécifiques. La grande pyramide de Chichén Itzá, avec ses 365 marches, fut conçue comme une échelle du temps, et son sommet, lors des équinoxes, s'alignait sur la descente lumineuse du serpent à plumes. Gravir les marches après le rite sacré signifiait éveiller progressivement les centres énergétiques du corps jusqu'à devenir une antenne vivante du cosmos. Du sommet, le prêtre pouvait percevoir le réseau invisible reliant toutes les cités sacrées. Palenque, Tikal, Copan, Uxmal, chacune imprégnée d'une énergie particulière, toutes reliées par des courants de force encore incommensurables. Ce réseau de temples était un système de communication spirituelle, capable de transmettre la connaissance non seulement à travers l'espace, mais aussi à travers le temps. Les bâtiments étaient aux des archives de la conscience. Dans leurs chambres de pierre, les initiés déposèrent leur esprit spirituel, l'imprimant dans les cristaux de calcaire, afin que les générations futures puissent y accéder. Les temples ne sont donc pas des ruines, mais des bibliothèques vivantes, toujours habitées par les consciences des maîtres.
Aujourd'hui, lorsque les visiteurs rapportent des visions ou des sensations inexplicables, c'est que le réseau des temples a été réactivé, en résonance avec une humanité en éveil. Les pierres, telles des instruments accordés, reprennent leur chant ancestral. Le mystère ultime, caché sous des couches de symboles et de métaphores, se révèle dans le secret que les gardiens du temps appelaient le retour du temps interdit. Le temps, affirmait-il, n'est pas un fleuve qui coule hors de nous, mais l'essence même de notre existence. Les humains ne vivent pas immergés dans le temps. Le temps vit en eux. La conscience n'est pas un produit du cerveau, mais la substance dont le temps est tissé. Et chaque pensée, émotion ou acte crée littéralement le rythme temporel dans lequel les êtres vivent. Les prêtres anciens notaient qu'un même événement pouvait durer quelques instants ou une éternité, selon l'état intérieur de la personne qui le vivait. Pour l'initié extatique, un rituel de 3 heures pouvait se transformer en journée d'expérience mystique, tandis que pour ceux qui étaient prisonniers de l'esprit linéaire, il passait en un éclair insignifiant. Le temps se dilate ou se contracte selon la qualité de la conscience. Il n'est pas constant, mais flexible, malléable. De cette intuition naquit la révélation suprême. Les êtres humains sont les créateurs de leur propre temps. Chaque individu est potentiellement un dieu temporel. Cette vérité était si puissante qu'elle rendait toute domination extérieure impossible. C'est pourquoi les conquérants cherchèrent intuitivement à l'effacer, craignant qu'une humanité consciente de générer son propre temps ne puisse plus être soumise. Ils détruisirent les codes écrits, mais ne purent effacer le savoir gravé dans les os du monde. Les gardiens décidèrent alors de voiler le secret, de le dissimuler sous des symboles, des nombres et de l'architecture, attendant une ère nouvelle pour le comprendre sans en abuser. Aujourd'hui, à l'ère de l'éveil, cette connaissance refait surface sous forme de mémoire collective. L'illusion du temps linéaire, fondement de la civilisation moderne, vacille face aux découvertes de la conscience. L'humanité commence à percevoir que le passé et l'avenir ne sont que des perspectives d'une même éternité. Le temps authentique, le temps sacré, est multidimensionnel, fluide et obéit à la volonté créatrice. Dans ce livre, les miracles ne sont pas des exceptions, mais des manifestations naturelles. Synchronicité, guérison instantanée, communication télépathique sont des expressions de la conscience se souvenant de sa divinité. Les calendriers mayas n'étaient pas des instruments de mesure, mais des instruments d'éveil. Chaque jour du Tzolk'in représentait une qualité temporelle, une opportunité de créer une réalité correspondante. Il y avait les jours de naissance, où tout est possible, les jours de communication, où les idées s'écoulent comme un vent sacré, les jours de mystère, où le voile de l'univers se lève, révélant sa trame lumineuse. L'initié qui apprenait à reconnaître et à s'harmoniser avec ces fréquences cessait d'être victime des circonstances et devenait l'architecte de son propre destin. Les maîtres du temps étaient capables de prolonger un instant de joie en une éternité de félicité ou de condenser des années d'apprentissage en quelques heures d'illumination. Ils savaient voyager dans le temps pour guérir les blessures du passé ou se projeter dans l'avenir pour recevoir des éclairages, naviguant consciemment dans l'océan des possibilités temporelles. Cette science, que l'homme moderne appelle métaphysique, mais qui, pour les Mayas, était une expérience quotidienne, enseignait que la liberté suprême consiste à se reconnaître comme temps vivant. Tu es le temps conscient de soi, affirmaient les anciens maîtres, l'éternité s'observant dans le jeu de la mortalité. Comprendre cela signifie rompre le charme de la séparation, car celui qui crée le temps crée aussi l'espace et la forme. Il ne fait plus qu'un avec la conscience divine qui imprègne tout. Les êtres humains, éveillés à leur nature de temps incarné, reconnaissent dans chaque battement de cœur la pulsation même du cosmos, dans le rythme de leur respiration, l'écho de la création originelle. Les anciens n'ont pas disparu, comme le croient les historiens. Ils se sont transformés en temps pur, se répandant dans les courants de l'éternité.
Chaque fois qu'un humain perçoit une coïncidence parfaite, qu'une douleur du passé se dissipe ou qu'une prémonition du futur se réalise, ils sont présents, gardiens invisibles, guidant l'humanité vers la conscience de sa nature immortelle. Leur héritage ne repose pas sous la jungle, mais palpite dans le sang de chaque descendant du maïs, dans les rêves de ceux qui cherchent encore le sens du temps perdu. Ainsi, le grand codex jamais retrouvé n'était pas fait de papier ou de pierre, mais de chair et de souffle. Le véritable livre sacré est l'homme lui-même, sa mémoire génétique, sa conscience en constante expansion. Chaque cellule abrite la bibliothèque de l'univers, chaque ADN est un calendrier mouvant, une spirale répétant le rythme des étoiles. Les temples extérieurs étaient des modèles des temples intérieurs. La pyramide s'élevant vers le ciel représente le corps élevant son énergie. Le serpent de lumière descendant les marches représente la conscience, s'incarnant pour se comprendre. Lorsque les êtres humains se souviennent de cela, ils deviennent le pont entre le passé et le futur, entre le divin et le terrestre. Ils sont la continuation vivante des prêtres du temps, les héritiers de la science sacrée de la synchronicité. Tu n'es pas un être humain traversant le temps, dit la voix ancienne. Tu es le temps traversant la forme humaine. Chaque instant est donc un acte créateur. Chaque souffle, une nouvelle naissance de l'univers. En reconnaissant cette vérité, l'homme retrouve sa souveraineté intérieure. Il ne dit plus « je n'ai pas le temps », car il sait que le temps est sa substance même. Il ne se plaint plus de la rapidité des jours, car il comprend que c'est sa conscience qui détermine leur rythme. Le matin, l'initié choisit la qualité de temps qu'il souhaite vivre, un temps d'amour, de guérison, de création, et c'est avec cette intention qu'il façonne sa réalité quotidienne. Il reconnaît que chaque activité a son moment propice et que forcer les rythmes naturels mène à la disharmonie. Honorer le temps, collaborer avec lui comme un allié vivant, est l'acte de sagesse suprême. Lorsque l'homme traite le temps avec gratitude, le temps lui-même répond en ouvrant des espaces de possibilités inattendues, en harmonisant les événements, en créant des rencontres, en recomposant les destins. Et dans le profond silence de l'âme, il perçoit la voix du temps qui murmure « Toi et moi ne faisons qu'un ». C'est l'accomplissement de la prophétie, la fermeture du cercle sacré. Le temps interdit, que les conquérants ont tenté d'effacer, est revenu, non pas sous forme de doctrine ou de mémoire archéologique, mais comme une expérience vivante chez chaque être en éveil. La mémoire des étoiles coule dans les veines de l'humanité. Les calendriers tournent dans l'hélice de l'ADN. Les pyramides se reflètent dans le cœur qui bat au rythme du Tzolk'in. Les gardiens invisibles, qui gardaient autrefois la flamme de la connaissance au milieu des ruines, observent désormais la renaissance du monde. L'humanité, enfin consciente de sa nature de temps vivant, se prépare à créer une ère nouvelle, fondée non plus sur la peur de la fin, mais sur l'éternel retour de la lumière. Bienvenue chez toi, frère du temps. Bienvenue chez toi, sœur de l'éternité, résonnent les forêts anciennes. Le cercle est bouclé, la prophétie s'accomplit, et le véritable voyage, celui du temps se souvenant de lui-même à travers l'humanité, ne fait que commencer. Le message maya n'était pas une prophétie de la fin, mais un appel à l'éveil, à se rappeler que le temps ne nous consume pas, nous le créons. C'est notre conscience qui façonne nos journées, nos rêves, nos vies. C'est là le véritable héritage que les flammes n'ont pu détruire, la conscience que chaque instant est sacré et qu'en chacun de nous réside un gardien du temps. Si ce voyage vous a touché, si vous avez senti quelque chose d'ancien et de vrai résonner en vous, laissez un like. C'est un petit geste qui donne de la force à ce message et l'aide à atteindre d'autres chercheurs comme vous. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez ressenti ou compris durant ce voyage dans le temps. Vos mots font partie de cette même mémoire que nous reconstruisons ensemble. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les secrets cachés entre l'histoire, le mythe et la conscience, car chaque vidéo est un pas de plus vers la mémoire de qui nous sommes vraiment.
Que la lumière du temps vous accompagne, que vos journées soient remplies de sens et que chaque souffle vous rapproche toujours plus du centre du cercle sacré. Nous nous reverrons bientôt dans le même moment éternel sous le même ciel.